Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mes pires interventions depuis que je suis pompier. Donc ça fait à peu près 12 ans que je suis sapeur-pompier et j'ai fait 9 ans à la BSPP, donc à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc franchement, j'ai plein de choses à vous raconter. Et pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que vous êtes énormément à m'avoir posé cette petite question. Mais je sais pas pourquoi vous me posez cette petite question à chaque fois, parce que franchement c'est bizarre comme question. C'est quoi ta pire intervention? Ça va jamais être quelque chose de bien, de positif. Mais bon, je vais répondre à tout ça. Allez, c'est parti. Et n'oubliez pas que je reverse mes bénéfices aux orphelins des sapeurs-pompiers, donc c'est à l'ordre des pupilles. Donc en plus d'avoir les 10% de réduction, voilà, vous faites une bonne action. Déjà avant de commencer, ce qui est important, c'est que chez les sapeurs-pompiers, on a le secret professionnel. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire qu'est-ce qui s'est passé, où c'était, qui c'était, pour respecter la victime, parce que forcément quand on appelle les pompiers, on n'est pas bien quoi. C'est que ça va pas, donc forcément on n'a pas envie que le voisin ou le pote, eh ben, il sache qu'on a. Donc voilà pourquoi c'est le secret professionnel. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais pas te dire non, je vais pas te dire où ça s'est passé, je vais juste expliquer brièvement les interventions. Dans les pires interventions, il y a deux parties en fait. Il y a la partie où ça va être des interventions bizarres, rigolotes, et l'autre partie ça va être vraiment des interventions qui vont être hardcore, qui vont être choquantes, et forcément qu'on n'a pas trop envie de vivre, mais ça fait partie du métier de pompier. Mais il faut savoir que chez les pompiers, vous vous en doutez, on fait pas que des choses positives, hein. On fait pas que sauver des gens, on fait pas que sortir aussi des victimes des flammes, voilà, comme on voit dans les films. En fait voilà, notre métier il est vraiment varié, on voit surtout la détresse des gens. C'est parti, là on va commencer par mes pires interventions, bizarres ou marrantes. Voilà, rien que de le dire, j'ai déjà le sourire, parce que voilà, j'ai des souvenirs qui me reviennent. Allez, là je vais attaquer par la première intervention. Donc déjà on est appelé pour une personne qui a fait un malaise. Et dans les renseignements complémentaires, on a hémorragie à l'anus. Donc là, on voit l'ordre de départ, on se dit putain, là, on sait pas sur quoi on va tomber. Ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, il va y avoir du sang. Donc là, on est parti, on se rend sur l'intervention. Et là, il y a une personne qui nous ouvre, un peu bizarre, on va dire. Et là, on rentre dans la pièce et là, on voit vraiment que c'est bizarre, parce que on a un lit sur un côté avec des godes. Il y avait à peu près 2-3 godes, un de 20 cm et d'autres petits, avec un peu sur le matelas, il y avait un peu de sang, un peu de merde, enfin voilà, bizarre. Et dans le fond de la pièce, il y avait une personne qui se tenait l'anus. Donc on se dirige vers cette personne, on fait les premiers soins, et là on voit que ça c'est vraiment chaud quoi, parce que il y avait des choses qui pendaient de son anus. Au bout d'un moment on a les renseignements, donc en fait il se fistait. Donc là je sais c'est un peu hardcore, hein. Mais voilà, fister ça veut dire qu'on met la main dans l'anus, et en fait les mecs ils faisaient le jeu d'aller le plus loin possible. Les mecs ils ont vraiment un problème. Ils faisaient le jeu d'aller le plus loin possible, sauf que l'autre quand il a retiré sa main, et ben il y a les intestins qui sont sortis, et il y avait 20 cm d'intestins qui sortaient. Donc franchement le mec était vraiment pas en canne. Donc voilà, on a vite contacté et on l'a transporté à l'hôpital. Et puis moi je suis curieux, je leur ai dit mais dans l'ambulance, mais pourquoi tu fais ça? Il me dit non mais on aime bien, et le pire c'est qu'on prend des produits pour endormir les chevaux pour aller encore le plus loin possible. Non mais je dis les gars, vous avez vraiment un problème. Mais quand on y repense sur le coup, ça fait pas rire, hein, parce que le mec il est vraiment pas bien. Voilà, c'est chaud. Mais après quand on y repense et tout, on reparle à la caserne et tout, on se dit putain les mecs c'est des ouf. Allez, on va passer à une autre intervention bizarre ou marrante. On a l'ordre de départ, c'est il faut aller à l'hôpital. Donc on se dit putain pourquoi on va à l'hôpital. Et dans les renseignements il y a marqué prendre le SA4, SA8. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, en fait c'est une grande pince en ferraille avec une pompe hydraulique, et ça permet de serrer ou d'écarter. Donc on prend ça, on se dirige à l'hôpital, et là il y a le chirurgien aux urgences qui nous accueille, qui dit ok venez suivez-moi, c'est en salle d'opération. Donc nous on suit, et là on voit sur la table d'opération, on voit la victime qui est endormie, et en fait à l'intérieur de son pénis il a un truc en métal. Et puis je sais pas, ça fait des tours, ça va dans les boules, enfin bref, je me dis chaud quoi. Là comment on va faire? Je revois la scène en fait. Voilà, on a le SA4, SA8, on est sur la table d'opération, sur les parties du mec, et on essaye de trouver des solutions, de couper, voilà, avec le chirurgien. Et bon, à la fin ça se termine bien, parce que on a réussi à couper, voilà, le mec il s'en sort, mais franchement on en a reparlé après à la caserne, mais on a dit c'est ouf. Mais des trucs comme ça, franchement je peux vous en raconter des tonnes.
Allez, maintenant on va passer aux pires interventions choquantes ou hardcore. Et là franchement ça fait moins rire. Là on se dit le métier de pompier c'est vraiment dur mentalement, donc il faut vraiment être fort. Les gens ils sont capables du meilleur mais surtout du pire. On se dit surtout que la vie elle est pas éternelle et qu'il faut vraiment profiter, parce que quand on voit des choses comme ça, on se dit que ça peut arriver vraiment à n'importe qui. Allez, on attaque par la première intervention, donc là c'est vraiment choquant on va dire. Donc là on part pour une personne qui répond pas aux appels. Donc on arrive sur intervention et il y a des gens qui nous disent voilà, hier soir on était avec lui, on a fait une soirée et là depuis ce matin il y a le boulot qui nous appelle parce que il est pas à son taf. Nous on s'inquiète, on essaye de l'appeler, ça répond pas. Donc on essaye d'ouvrir la porte est fermée. Voilà, on passe à l'étage du dessus, on descend avec un lot de sauvetage. On casse la fenêtre, voilà, on ouvre la porte et là on rentre dans l'appartement et il y avait un mot sur la table marqué voilà, hier soir trop bonne soirée mais t'étais tellement bourré qu'on t'a mis dans la baignoire pour pas que tu vomisses sur la moquette, avec les signatures de tous ses potes, voilà. Donc on voit ça, hop, on se dirige dans la salle de bain et là dans la salle de bain qu'est-ce qu'on voit? Le mec qui est dans sa baignoire allongé avec de l'eau jusque là, et en fait malheureusement c'est que quand ils l'ont mis dans la baignoire, et ben en fait avec ses fesses ils ont bouché l'évacuation de la baignoire, et avec son genou ça ouvrait un tout petit peu le robinet, mais voilà, le mec était tellement bourré qu'il était limite inconscient et du coup il s'est noyé. En fait voilà, l'eau elle est montée, bam, il s'est noyé. Et là c'est vraiment des morts bêtes. Et là en plus leurs potes, franchement pour leur annoncer ça c'était vraiment chaud quoi. Après j'ai fait aussi des interventions voilà, choquantes. J'ai fait Charlie Hebdo, donc en fait voilà, je suis arrivé en premier sur le policier qui s'est fait tirer dessus, vous avez tous vu la vidéo. Voilà, donc je me suis occupé de ce policier et après je suis allé dans les locaux de Charlie Hebdo et là franchement c'était, voilà, je peux pas vous le décrire mais c'était vraiment hardcore, je pense que vous imaginez. Nous pompiers on n'est pas habitués à ça, on n'est pas habitués à faire de la médecine de guerre. Nous quand on fait nos interventions on a 1 à 2 victimes, voilà, on sait, on les prend en charge, tout ça, on est habitué, on est formé pour ça. Mais quand il faut faire de la médecine de guerre, qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui viennent vous voir, quand il y a des dizaines de morts, voilà, enfin, nous on n'est vraiment pas habitués. Là c'est chacun pour soi, voilà, là c'est pas de binôme et tout ça, c'est chacun part d'un côté et ceux qui sont en arrêt cardiaque, ben voilà, on les laisse de côté, on s'occupe que de ceux qu'on peut sauver, donc faut être fort mentalement. Franchement moi quand je suis arrivé sur l'intervention, j'ai fait pendant, allez, 2-3 secondes, j'ai fait wow. Et après hop, le côté pomplard il prend le dessus, puis là c'est bon, on percute. Et on fait notre taf quoi, mais franchement c'est vraiment dur. J'ai fait aussi une autre intervention où là franchement c'est pareil, c'est rare. On a appelé pour chute de cabine d'ascenseur. Donc tu vois, nous on voit ça, on dit putain c'est bizarre quand même. Chute de cabine d'ascenseur. Donc voilà, on arrive, c'était juste à côté de la caserne en plus. Donc on arrive vite, moi j'étais au VSAV et les gens ils nous disent eh bien en fait il y a des techniciens qui sont dans la gaine d'ascenseur et en fait l'ascenseur il est tombé sur eux et voilà, on n'a pas de nouvelles. Donc les portes sont fermées et en fait on s'aperçoit que les techniciens ils étaient dans la gaine d'ascenseur tout en bas, ils étaient en train de bidouiller un truc et en fait l'ascenseur il était tout en haut et le point fixe de l'ascenseur il a lâché et la cabine est tombée sur eux. Donc là on dit putain comment on va faire. Alors, on essaye de communiquer, bon il y en a 1 ou 2 qui répondent sachant qu'ils étaient 4. Et vu que la cabine était tombée en travers, voilà, ça se met tout en sécurité. Et on a mis au moins 1h30 voire 2 heures pour essayer de lever un petit peu la cabine. Et on leur fait glisser une lampe sur le côté, comme ça ils peuvent nous aider à passer le câble. Et là le mec il nous dit ah bah là il y a mon collègue qui est mort, tout ça. Donc là on se dit wow, c'est chaud. Dans la gaine d'ascenseur ils appellent ça un espace de survie. Il y a 40-50 cm où voilà, l'ascenseur il peut pas descendre plus bas. Au bout d'un moment, bah, la cabine, voilà, on a pu la faire remonter petit à petit et on mettait des bastins, donc des bouts de bois pour caler au cas où si ça lâchait, bah, voilà, ça pouvait toujours tenir. J'étais en premier et là je vois tout de suite le mec en face de moi. Il est décédé en fait. Il a les contrepoids de l'ascenseur qui sont tombés sur lui dans le dos et il avait, je pense que c'est le cœur qui sortait limite au niveau de la bouche. Enfin voilà, je vois la boucherie quoi. Et je regarde tout de suite les gens à côté, donc on a pu les sortir avec le plan dur, les fémurs de cassé, des bras et tout ça, mais psychologiquement, voir leurs collègues juste à côté d'eux décédés et puis voir la mort franchement en face, ça devait être horrible. Après des interventions comme ça, franchement je peux vous en raconter à mort, voilà, j'en ai plein. Mais après chez les pompiers, voilà, il faut évacuer, faut pas se poser 1 milliard de questions quand on rentre de l'intervention. Et je me disais ok ben malheureusement c'est comme ça, j'ai fait le maximum que j'ai pu. Et puis voilà, hein, j'ai aucun regret, j'ai fait mon boulot. Et puis malheureusement c'est comme ça quoi.
parce que le problème c'est que 2 minutes après on repart sur notre inter et tout ça, et si on cumule tout, et au bout d'un moment on va péter un câble et voilà, c'est pas la bonne solution. Voilà, la vidéo est terminée. Voilà, c'était juste pour vous montrer que le métier de pompier, c'est pas que des choses positives, c'est beaucoup mentalement. Alors il faut vraiment se préparer à tout ça et surtout en parler si vous avez le moindre doute, si vraiment dans votre tête ça va pas, il y a des psys qui existent, esprit pour les pompiers, et voilà, faut pas hésiter même à en parler à la caserne. Voilà, si vous avez fait une grosse inter ou voilà quelqu'un décédé ou c'est la première fois que vous faites ça, eh ben n'hésitez pas à en parler à votre chef, à vos collègues. Voilà, le but, plus vous allez en parler et mieux vous allez vous sentir, vous allez vous sentir libéré. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort.